Allah, il a été rapporté dans les deux authentiques de l'imam al-Bukhari au Muslim, un hadith que rapporte Ibn Abbas radiyallahu anhum. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte d'après son Seigneur, qui a dit, yani c'est un hadith qudusi. Certes, Allah a écrit les bonnes et les mauvaises actions. Ensuite, il a expliqué cela. Ainsi, quiconque songe à faire une bonne action mais ne l'accomplit pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme une bonne action complète. Et s'il y songe et l'accomplit, Allah la lui inscrit auprès de lui de 10 à 700 bonnes actions et bien plus encore. S'il songe à une mauvaise action mais ne la commet pas, Allah lui inscrit auprès de lui une bonne action complète. Et s'il y songe et l'accomplit, Allah lui inscrit une seule mauvaise action. Médite avec moi sur ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte un hadith qudusi. D'accord? C'est la parole d'Allah azza wa jal. Mais il y a une différence entre le hadith qudusi et le Coran al-Karim. Il dit, certes, Allah a écrit les bonnes actions. Les bonnes actions, c'est tout ce qu'Allah azza wa jal et son prophète a ordonné de faire. D'accord? Soit c'est une obligation, ou soit c'est quelque chose de recommandé. Ça rentre dans la bonne action. Allah a écrit les bonnes et les mauvaises actions. Les mauvaises actions sont toutes les actions qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit, son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ensuite, il a expliqué cela. Il a expliqué cela dans un premier temps aux anges qui écrivent les bonnes et les mauvaises actions. Comment comptabiliser ces bonnes et ces mauvaises actions. Et il a expliqué cela aussi à ses serviteurs. Ainsi donc, quiconque songe à faire une bonne action. Et ici, il voulait par le songe, les savants, ils ont divergé. Al-ham. Faqalu huwa hadithun nafs. Certains, ils ont dit, c'est ce que tu te dis au fond de toi, quand tu songes à faire quelque chose. D'autres, ils ont dit, huwa maylul qalbi min duni jazm. C'est le fait que ton cœur, il penche vers une œuvre sans que tu sois déterminé à faire cette œuvre-là. D'autres, ils ont dit, huwa niyya. C'est l'intention seulement. D'autres, ils ont dit, c'est l'intention accompagné d'une action, que ce soit une parole ou un acte. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ. Donc celui qui a songé à faire une bonne action mais ne l'accomplit pas. D'accord? Allah le lui inscrit auprès de lui comme une bonne action complète. Yani, tu as songé à faire une bonne action. Tu ne l'as même pas fait. Tu n'as pas eu cette détermination à faire cette bonne action, mais tu y as juste songé. Je pense que demain je vais jeûner. Si j'avais de l'argent, j'aurais donné en sadaqa tant et tant. Allah est écrit ce songe et cette intention que tu as eue comme une bonne action complète. Comme une bonne action complète malgré que tu ne l'as même pas faite cette bonne action. Juste de par quoi? Ton intention. Celui qui songe à faire une bonne action mais ne l'accomplit pas, Allah Azza wa Jal lui écrit auprès de lui comme une bonne action complète. Et ça te montre l'étendue de la miséricorde d'Allah, sa générosité. Même lorsque tu as l'habitude de faire certaines œuvres, certaines adorations, et que tu voyages ou que tu tombes malade, on t'écrit la récompense de ces bonnes actions alors que tu ne les fais pas. Car tu as eu l'habitude de faire ces bonnes actions-là, mais ce qui t'a empêché de les faire, c'est le voyage ou la maladie. Donc Allah, il continue à t'écrire ces bonnes actions comme si tu les faisais. Tu avais l'habitude avant d'être malade de faire beaucoup qiyam al-layl, de faire des œuvres et de faire des œuvres. Tu es tombé malade, tu as eu une maladie, tu ne peux plus faire ces actions. Allah, il continue à t'écrire ces bonnes actions comme si tu les faisais. Tu avais l'habitude de jeûner par exemple, mais tu as voyagé. Donc tu n'as pas pu jeûner, ou tu n'as pas jeûné volontairement à cause du voyage. Allah, il continue à te marquer les œuvres que tu avais l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que c'est le voyage qui t'a empêché de le faire. Ou parce que c'est la maladie qui t'a empêché de le faire. La personne aussi, elle va pour aller dormir. Elle se dit, Inch'Allah, je vais me lever pour prier la nuit, pour faire qiyam al-layl. Elle s'est endormie, qaddar Allah, elle ne s'est pas réveillée pour se lever. Elle ne s'est pas réveillée pour prier. Jusqu'au matin, Allah Azza wa Jalla lui a écrit la récompense de ce qu'il avait intentionné, malgré qu'il ne s'est pas levé. Une sadaqa, sadaqatun min Allah. C'est une aumône qu'Allah donne à ses serviteurs. Ça te montre l'étendue de la miséricorde d'Allah, sa générosité. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Et s'il songe et l'accomplit,
il songe à faire la bonne action et l'accomplit, alors là, Allah Azza wa Jal lui inscrit auprès de lui de 10 à 700 bonnes actions, et bien plus encore. Allah Azza wa Jal, quand tu vas faire la bonne action, il va t'écrire au minimum 10 bonnes actions, pour une seule bonne action. Et il peut multiplier cette bonne action-là par 10 au minimum, ou par 700, voire même plus que 700. Ça te montre aussi l'étendue de la générosité d'Allah. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte dans un autre hadith qudsi où Allah Azza wa Jalla dit tous les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, ou tous les œuvres du fils d'Adam sont multipliées, si ce n'est le jeûne, car le jeûne est pour moi et c'est moi qui le rétribue. Pour te montrer que le jeûne, personne ne connaît la récompense du jeûne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même les anges, ils n'écrivent pas la récompense du jeûneur. Pourquoi? Parce qu'elle incombe à Allah Azza wa Jal. Seul lui sait comment il va rétribuer le jeûneur. Amma les autres actions, on connaît, comme on le voit ici dans ce hadith-là. Donc la personne qui a eu juste le songe, l'intention de faire la bonne action et qui ne l'a pas fait, on lui écrit une bonne action complète. La personne qui a songé à faire la bonne action et il l'a fait, on la récompense par 10 bonnes actions au minimum. Ça peut être multiplié par 700, voire plus que 700. Selon quoi? Le degré de sa sincérité. Selon le suivi qu'il a eu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son action. Et ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, s'il songe à faire une mauvaise action mais ne la commet pas, là il songe à faire une mauvaise action, il songe à faire du haram, il a eu l'intention de faire le haram mais il ne l'a pas fait, Allah lui inscrit auprès de lui comme une bonne action complète. Donc là tu as 3 catégories ici. La personne, elle a songé à faire une mauvaise action et ensuite elle l'a délaissée. Soit elle va délaisser cette mauvaise action-là par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a eu honte d'Allah et il s'est dit, je ne peux pas faire ça alors qu'Allah il me voit. Je ne peux pas dire ça alors qu'Allah m'entend. Donc il a délaissé cette mauvaise action pour Allah. Là, Allah il lui écrit une bonne action complète. Mais s'il la délaisse, cette mauvaise action, il y a songé, ensuite, il l'a délaissé, il ne veut plus le faire. Là, ni on lui met des bonnes actions, ni on lui écrit des mauvaises actions. Mais si il a songé à faire cette mauvaise action, il est parti pour la faire et ensuite, il était dans l'incapacité de faire cette mauvaise action. Et bien là, on va lui écrire une mauvaise action. Par exemple, il est rentré dans une maison, ou bien il veut rentrer dans une maison pour aller cambrioler. Il essaie d'ouvrir la maison, il met son pied de biche, coup de marteau, il n'arrive pas à l'ouvrir. Ensuite, il se dit, non, vas-y, je délaisse, je ne vais plus le faire. Et il retourne. Cette personne-là, elle n'a pas volé. Mais on l'écrit le péché du vol. Pourquoi? Parce qu'il a songé et il a fait l'action. Et ce qui l'a empêché de faire cette mauvaise action-là, c'est l'incapacité. C'est pas qu'il a eu peur d'Allah et s'est dit non, je peux pas faire ça, alors qu'Allah il me veut. Là, c'est l'incapacité. Donc là, on va lui écrire une mauvaise action. Donc s'il songe à faire une mauvaise action, mais ne la commet pas, s'il a délaissé pour Allah, Allah il lui écrit une bonne action complète. Et si il y songe et l'accomplit, alors là, Allah Azza wa Jalla lui inscrit une seule mauvaise action. Yani pour les hasanat, on te la multiplie par 10, jusqu'à 700 fois, voire plus. Pour la mauvaise action, quand il y songe et que tu le délaisses pour Allah, il t'écrit une bonne action. Et lorsque tu commets cette mauvaise action, il ne te l'écrit qu'une seule fois. Et avant de l'écrire, il dit aux anges, laissez un délai à mon serviteur, peut-être il va se repentir. S'il se repent d'ici là, on ne lui écrit même pas. Et même s'il ne se repent pas et qu'on lui écrit la mauvaise action et que par la suite il se repent de ce péché-là, Allah il lui efface le péché comme s'il ne l'avait pas commis. C'est pour ça qu'à la fin il dit وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكُ.
personne ne va périr avec toute cette générosité d'Allah Azza wa Jal par rapport aux bonnes et aux mauvaises récompenses si c'est une personne qui est vouée à sa perte. Ibn Mas'ud dit Waylun liman ghalabat wa hadatuhu asharatihi. Malheur à celui qui sait ces mauvaises actions qui sont comptabilisées qu'une seule fois ont pris le dessus sur ces bonnes actions qui sont comptabilisées minimum 10 fois, voire 700 ou plus. Il vient Yawm al-Qiyamah, il a plus de mauvaises actions que de bonnes. Alors que quoi, Allah, ses bonnes actions, il est écrit 10 fois au minimum. Et c'est mauvaises qu'une seule fois. Mais il vient Yawm al-Qiyamah avec plus de mauvaises actions que de bonnes actions. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Celui qui vient Yawm al-Qiyamah et qui trouve dans sa balance plein de bonnes actions, qu'il remercie Allah. Car c'est Allah qui lui a facilité à faire ces bonnes actions. Mais s'il trouve autre que cela, qu'il ne blâme que sa propre personne. Car Allah regarde sa générosité avec toi. Pour une seule bonne action. Et Allah, il ne regarde pas la quantité. Le but, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de l'œuvre. Tu peux faire une petite œuvre qui auprès de toi, ça ne vaut rien. Mais de par la sincérité qu'il y avait dans ton cœur lorsque tu as fait cette œuvre, Allah Azza wa Jal, il t'a donné des montagnes de hasanat. De par cette petite œuvre qui peut apparaître auprès de toi comme une petite œuvre, mais qui auprès d'Allah est une grande œuvre. Tu lis le Coran, pour chaque lettre, on te donne 10 bonnes actions. Pour chaque lettre. Subhanallah, alhamdulillah, tout ça, c'est des bonnes actions. Yawm al-Qiyamah, tu ne donneras même pas une seule bonne action. Ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes frères, ni à tes sœurs, ni à tes enfants, ni à tes grands-parents, à personne. Yawm al-Qiyamah, il n'y a plus de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est facile de faire des bonnes actions. Aujourd'hui, c'est facile de gagner le paradis. Mais maintenant, c'est à nous de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir gagner ce paradis-là. Et on tire de ce hadith l'explication de l'immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté. Concernant la multiplication des bonnes actions et leur inscription auprès de lui, et non la multiplication des mauvaises actions. Car la bonne action, elle est multipliée. La bonne action, de par le songe que tu as eu, la bonne intention que tu as eu, on t'écrit une bonne action complète. Amma, la mauvaise action, on te l'écrit qu'une seule fois. L'importance de l'intention dans les œuvres et leurs traces. L'intention. Là, ça te montre, le hadith, il te montre l'importance de la bonne intention. Toujours, tu as une bonne intention. Toujours, tu as une bonne intention. Tu veux le bien, toujours au fond de toi, même si tu ne veux pas le faire. Mais que tu intentionnes toujours le bien. Et de par cette intention-là, Allah, il te récompense. Et c'est comme ça qu'il est le musulman. On tire aussi la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa douce bonté et sa bienfaisance envers quiconque songe à accomplir une bonne action, mais ne l'accomplit pas. Allah Azza wa Jal lui écrit alors une bonne action. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, on ne peut que remercier Allah de l'avoir lui comme Seigneur et non un autre. Un Seigneur généreux, un Seigneur qui veut pour nous le paradis, qui nous a facilité toutes les portes et toutes les causes qui peuvent nous mener à ce paradis-là facilement. Il aurait pu écrire la bonne action, une seule bonne action, et la mauvaise action une fois ou la multiplier. Car on est ses serviteurs, de base on n'a pas à lui désobéir. Mais avec ça, il nous facilite de cette facilité-là. Donc celui qui vient Yawm al-Qiyamah avec plus de mauvaises actions que de bonnes, c'est qu'il l'aura cherché. Avec la vaste étendue de la miséricorde et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut que normalement rentrer au paradis. Mais pour ça, il faut qu'on ait des bonnes intentions. Il faut que nos œuvres aussi, elles suivent nos intentions. Il ne suffit pas que d'avoir des bonnes intentions et tu fais rien. Mais il faut que tu œuvres les bonnes intentions. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à œuvrer ces bonnes intentions, ces bonnes œuvres. Rabbana